la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, par la grâce de Dieu. Je suis dans la joie de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo motivation ménage. J'avais plein de choses à faire dans la maison, entre autres s'occuper de mes rideaux, les fenêtres, le garage. Je dois aussi un peu faire des ménages dans ma buanderie. Et une petite recette pour vous. Aimez la vidéo, commentez, partagez. Si le contenu de la chaîne vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Je vous retrouve après l'intro et on attaque avec le ménage. Alors j'ai commencé ce ménage le mercredi après-midi pour finir ça le jeudi. Là j'étais en train de vous montrer les rideaux. C'était devenu très sale, surtout vers le bas parce que vers le haut les enfants n'arrivent pas là-bas, donc c'était juste des poussières. Mais en bas ça devenait très sale. Et il fallait juste s'en occuper avant que novembre arrive. Donc, je vais faire descendre tous les rideaux et les nettoyer. Et comme c'était beaucoup, j'ai fait ça en deux. J'ai fait le premier tour. Ensuite, je ferai le deuxième tour. Et puis, quand je vais finir de les nettoyer le jour suivant, je dois les repasser et les remettre en place. Ça, c'est l'une des questions qui revient très souvent sur la chaîne où j'ai eu mes rideaux. Je vais vous mettre les liens de mes rideaux dans la description. Ça vient de Nice Town. En tout cas, je ne peux pas faire trop de commentaires sur ça. Ce sont des très bons rideaux. Donc, ils vous font la taille que vous voulez et vous customisez ça à votre manière. Ils ont beaucoup d'options. J'aime beaucoup et c'est toujours un plaisir pour moi de parler de ces rideaux. J'ai divisé ça en deux parce que c'était beaucoup. Je vais ramener la première partie et commencer directement avec le nettoyage de mes rideaux. Alors, comme il faisait encore un peu chaud, je vais profiter pour faire les ménages qui devaient être faits dehors. Comme ça, ce qui est à faire dans la maison, je peux faire ça à tout moment et même quand il fait froid, ça ne dérange pas. Vous remarquez qu'il y avait beaucoup de poussière dans mon garage, je vais vous expliquer. Donc, quand il fait très froid dehors et que les enfants veulent aller écrire sur les bétons là dehors, je les suggère de venir écrire ici au garage. Et quand ils finissent, je vais juste balayer et puis torchonner, enlever les craies là qu'ils ont utilisé. Donc je fais souvent comme ça. Ils aiment bien écrire dehors, c'était leur activité préférée pendant l'été et là je dois les expliquer qu'ils ne peuvent plus faire ça dehors parce qu'il fait juste très froid. Donc quand il y a le soleil, peut-être je peux le faire de temps en temps même pendant l'hiver, mais quand il fait très froid, c'est pas bien pour eux. Donc ils vont commencer à venir écrire ici et moi je viendrai balayer et puis mettre de l'eau enlevée pour qu'ils viennent encore jouer. Et d'habitude ils jouent ici parce que j'aime pas qu'ils ramènent plein de jouets à l'étage. Ça fait beaucoup de désordre et parfois ils lancent ça même aux escaliers. C'est pas safe pour tout le monde. Donc j'ai terminé de balayer, j'ai enlevé les poussières. Là je vais passer la serpillière très rapidement. Il faisait aussi un peu froid, pas très froid parce que vous voyez, je n'ai même pas mis des jaquettes. Il faisait juste un peu froid. Je vais faire ça rapidement parce que je devais aussi faire les fenêtres, les trucs à faire dehors. Je préfère le faire quand il y a encore les soleils, bien que c'est un faux soleil, mais quand même ça aide.
Alors pour les fenêtres à l'extérieur, dans le seau là, j'ai mis juste le liquide vaisselle et du vinaigre blanc. À l'aide de mon éponge, je vais bien frotter les fenêtres. Après, je vais rincer abondamment et à la fin, je viendrai sécher. Donc pendant que je faisais mes fenêtres, mon mari va arriver. Du coup, je serai obligée d'arrêter et aller faire la cuisine. Voilà. Pour moi et les enfants, j'ai fait les brocolis avec les pâtes. Et pour mon mari, je vais juste faire un seul poisson. Il y avait les légumes au frigo. C'est avec ça il va manger son foufou. Lui, c'est le foufou ou rien. Alors, j'ai nettoyé le poisson, j'ai salé un peu. Et là, je vais faire la marinade. C'était composé de oignons nouveaux, poivrons verts, un peu de l'ail, un peu de gingembre et un peu de moutarde. Je vais bien mixer le tout. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile dans ma poêle et cuire ça pendant 10 minutes. Donc, je vais essayer de cuire ma marinade avant de mettre ça dans mon poisson. Alors, quand ça cuit comme ça, après 10 minutes, je viendrai ajouter mes épices en poudre. J'ai pris le bouillon, de la muscade, poivre blanc, paprika. Et l'autre assaisonnement là que j'avais eu au store exotique, je viendrai mélanger déjà à la pâte là. Et puis, je vais assaisonner avec mon poisson. Après avoir assaisonné, je vais laisser encore 10 minutes. Ensuite, je mettrai ça dans mon air fryer. Oh mon Dieu, c'est juste très délicieux. Donc, la marinade ici, s'il y en a de trop, vous pouvez utiliser une partie pour faire la sauce des oignons. Donc, voilà, moi, j'avais tout mis. Et il ne restait qu'une petite partie que j'ai conservée au frigo. Un autre jour, si je suis pressée à la cuisine, je vais utiliser cette marinade-là. Donc, vous pouvez la faire comme ça. Et puis, vous pouvez garder au frigo pour utiliser un autre jour. C'est tellement pratique. Vous voyez combien ça rend le poisson juste très joli. Donc, mon mari a mangé ça avec le chou. Donc, voilà, ce jour-là, le filmage, là, c'était arrêté par là parce que je suis rentrée dans les devoirs de maman et tout. Je me suis perdue dans mon ménage. Le jour suivant, là, c'est les rideaux que j'avais nettoyés à la veille. Je dois les repasser. Mais avant de repasser les rideaux, je tenais à faire la peinture. Donc, mettre la peinture au mur et laisser sécher, ensuite suspendre mes rideaux. Parce que si j'installe les rideaux avant de mettre la peinture,
ça sera encore trop de gymnastique pour les lier, ensuite s'occuper des murs. Donc, on fait la peinture, ensuite je vais repasser les rideaux et puis les installer. Donc là, j'ai pris mon spray de la peinture que j'ai eu sur Temu. Oh mon Dieu, mais quelle déception. Donc, moi, je vous dis la vérité. Quand j'ai parlé d'un produit et si ça ne fonctionne pas, je viendrai vous dire, j'ai essayé, j'ai lu le manuel d'instruction, j'ai essayé de toutes les façons pour pouvoir utiliser ce spray paint là. Ça n'a pas fonctionné. Je sais pas, peut-être c'est moi qui sais pas bien l'utiliser, mais j'ai cherché même des vidéos, des gens qui montrent comment utiliser les spray paint. Ça n'a pas marché. Ça n'a même pas sprayé une goutte de peinture. En tout cas, je ne sais pas si l'installation n'était pas bien faite. Sinon, quand le handyman qui vient m'aider à la maison viendra pour installer mes lumières, je vais lui demander de m'expliquer comment ça fonctionne. Sinon, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, si vous vouliez l'acheter à cause de moi, oh, attendez que je vous dise si ça fonctionne ou pas. J'ai écrit même la marque, j'ai précisé le spray paint de Temu. J'ai vu seulement un monsieur qui a fait une vidéo sur ça. Lui, il l'a utilisé, mais il ne l'a pas aimé vers la fin. Mais il a su quand même l'utiliser. Moi, je n'ai même pas. Je suis aussi un peu handy, mais je n'ai pas réussi à utiliser ces trucs. J'étais tellement frustrée parce que je voulais faire des choses rapidement et juste spray, ça allait être plus rapide de les mettre la peinture avec la petite brosse. J'étais déçue, je vais mettre ça de côté, prendre ma petite brosse et puis mettre la peinture. Soyons courageuses les mamans, nous n'avons pas d'excuses pour garder nos murs sales. Même si vous habitez dans un appartement, vous ne savez pas le numéro de la peinture. Allez dans un coin, prenez un petit morceau de peinture, donc prenez au mur juste un petit morceau que vous pouvez amener au store ou à Home Depot, Walmart ou dans n'importe quel store qui vend la peinture. Vous leur montrez l'exemplaire là, ils vont vous donner le numéro exact de la peinture et vous pouvez rafraîchir les murs seuls. Parce qu'avec les enfants, parfois, la saleté au mur est presque inévitable. Donc, si c'est la peinture à huile, c'est encore plus facile, vous n'avez qu'à nettoyer. Mais quand c'est flat, donc quand il y a les taches, la solution, c'est de mettre simplement la peinture. Moi, j'ai appris à le faire seule parce que j'ai des petits-enfants. Donc, avec ma petite brosse, je mets partout où il y a des taches et la maison sera juste très propre vers la fin. Quand ça va sécher, c'est juste très satisfaisant. Vous remarquez que les taches, c'était vraiment partout. Et c'est vraiment ça la vie avec les enfants. Donc, je les fais de temps en temps. Quand je remarque que les taches deviennent très visibles, je prends ma petite brosse et ma peinture. Je fixe ça et voilà, la maison est juste propre. Lèvons-nous les mamans, soyons courageuses. La maison propre là, il y a un prix à payer pour ça. Hein. L'erreur à ne pas commettre en matière de peinture, c'est de prendre la photo, vous utilisez ça comme référence pour acheter la peinture au store. On ne fait pas ça parce que la photo ou l'image du téléphone, ça peut modifier la vraie couleur. Il faut amener la peinture, donc l'exemplaire de la peinture pour trouver le numéro exact. Si vous prenez la photo, vous allez au store, on va vous donner quelque chose de similaire, mais quand vous arriverez à la maison, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas
la même couleur, c'est pas la même chose, il y aura une petite différence. Donc j'ai terminé à mettre la peinture, j'ai essuyé les bordures. Il y avait des places où il y avait vraiment des taches et des traces de peinture, il fallait juste frotter. J'ai même pris mon pink stuff là de Dollar Tree pour frotter, enlever les peintures et les traces. Donc j'étais soufflée parce que mettre la peinture déjà c'était beaucoup, c'était un peu partout, ça m'avait épuisé. Et puis j'ai fait aussi les bordures, mais j'ai fait plus du côté des fenêtres où je devais installer les rideaux. De l'autre côté des murs, tout simplement, là où il n'y a rien, j'ai laissé parce que je peux faire ça à tout moment. Je voulais juste finir avec les murs de mes fenêtres parce que il fallait que je réinstalle les rideaux. Donc la peinture qui est partie sur les parquets, ça s'enlève très facilement. Il suffit juste de frotter avec un peu de savon, ça quitte. Donc j'ai terminé avec la peinture. Le temps que ça sèche, je vais repasser les rideaux. Ça m'a pris plus d'une heure. Ah oui, ça m'a pris plus d'une heure parce que les rideaux sont lents. Et puis, quand je fais les ménages, dans les vidéos, vous voyez comme si je suis rapide. Dans la vraie vie, je ne suis pas rapide. Je fais les choses lentement. Et je dis souvent à mon mari, quand je fais les choses lentement, il me dit, tu fais lentement. Je lui dis les accouchements. Je lui dis la maternité. Et je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'étais très forte. Mais plus je fais des enfants, plus mon énergie diminue. Donc, quand je fais les ménages, je suis très lente. Donc, dans la vidéo, on accélère pour que ça ne soit pas très lent. Mais dans la vraie vie, je fais les choses lentement. Je fais ça à mon rythme, pas de pression. L'essentiel est que ça soit fait. La vitesse, ça m'importe peu. Donc, voilà, si vous croyez que je suis rapide, je suis vraiment très lente. Si vous êtes lente aussi, je suis votre amie. Donc, faisons nos ménages lentement. L'essentiel est qu'on le fasse. Je trouve que pour repasser mes rideaux, il faut les plier, les superposer comme ça. Et ça marche plus efficacement parce que quand tu repasses ce qui est au-dessus, ce qui est en bas aussi, ça subit aussi l'effet de cette chaleur. Et du coup, le repassage devient un peu plus rapide. Donc, j'ai appris à le faire comme ça chez ma maman. Je la voyais, c'est comme ça qu'elle repassait les couches des bébés. Du coup, quand je dois repasser les rideaux, je les plie et puis je les superpose et puis je commence à les repasser. Donc, merci à ma maman pour l'astuce. Donc là, j'ai terminé. Je vais installer les rideaux. Donc, ne prêtez pas attention à ma robe. Hein. C'est bizarre. J'ai mis la robe là au-dessus pour ne pas salir ma robe noire que j'avais en bas avec la peinture. Donc, j'espère que vous n'allez pas me juger. Je tenais également à vous dire infiniment merci pour vos soutiens. Merci vraiment d'avoir cliqué sur cette vidéo. Merci de l'avoir liké. Merci de l'avoir regardé. Même si c'est juste 5 minutes, ça signifie beaucoup pour moi. Et je vous dis sincèrement, merci pour le soutien. Votre soutien me donne vraiment de la force. Si vous n'étiez pas là, je m'aurais déjà découragée. Je vous le dis toujours, c'est parce que vous êtes là que je suis là. Merci du fond de mon cœur. J'ai enlevé le cadre là de mon salon parce que ça ne me plaisait plus. Donc, je crois que je vais laisser ces murs là vides. J'ai envie de voir ces murs là vides. Je ne vais rien mettre là-bas. Je ne sais pas, mais je crois que je ne vais rien mettre là. J'ai envie de voir ça vide parce que je me projette déjà pour ma décoration de Noël. Donc, j'aimerais voir quand même quelques coins de la maison vides pour mieux m'inspirer. Et une semaine avant de décorer pour la Noël, je devrais enlever les décorations de l'automne, voir la maison sans décoration et commencer à m'imaginer un peu
ou m'inspirer sur ce que je ferai exactement. Vous avez été aussi nombreux à me parler ou à me suggérer des décorations pour la Noël. Vous êtes trop gentils, merci beaucoup. Avant, je mettais les rouleaux de papier de toilette à l'intérieur là. Mais j'ai pas aimé parce que parfois j'ai juste envie de mettre tous les rideaux des côtés, de les pousser d'un seul côté. Du coup, je les ai jetés. Je vais pas les utiliser. J'aimerais parfois la lumière naturelle de l'extérieur rentrer dans la maison. Et quand vous mettez le rouleau de papier de toilette à l'intérieur, ça reste bien structuré et puis ça ne bouge pas. Voilà. Donc, si vous aimez cet effet, utilisez les rouleaux de papier de toilette pour avoir cet effet. Moi, je suis I'm done with it. Après ce travail-là de la peinture, les bordures et puis l'installation des rideaux, le repassage, j'avais très chaud, j'étais fatiguée. Je suis partie prendre ma douche. Je me suis un peu reposée, je me suis échangée. Ensuite, je vais continuer avec le ménage dans ma buanderie. Donc, j'avais besoin d'essuyer les poussières ici. Ça commençait à devenir désagréable. Je vais essuyer et puis je vais restocker les produits pour voilà, la buanderie. Les paniers là, c'est constitué des petits trucs importants donc que je ne peux pas laisser dans mes tiroirs parce que ce sont des petits trucs comme des peignes, des brosses, des surplus. Il y a les pinces, les vis, juste des petits trucs importants de la maison. Et voilà, je les mets dans ces paniers-là et puis je les range dans ces cabinets de ma buanderie. Donc, j'avais pas l'énergie pour aspirer. J'ai juste pris les lingettes désinfectants. Je vais bien essuyer. Ensuite, regarder s'il y avait des trucs à jeter dans les petits paniers-là et puis les remettre en place. Pas des trucs compliqués. J'étais épuisée. J'étais vraiment épuisée. Normalement, si j'avais l'énergie, je devais laver les boîtes et savons avant de les refill. Mais j'étais fatiguée. J'ai décidé d'essuyer juste l'extérieur et essuyer les couvercles là et puis les remplir des produits.
Si par curiosité, vous voulez savoir où j'ai eu ces boîtes, ça vient de Dollar Tree. À l'époque, c'était 1 $, mais maintenant, c'est 1,25 $. Moi, je les avais achetées à 1 $ et il y a très longtemps. Voilà. Alors, je vais en finir aussi avec ce tiroir-là. Là, c'est là que je jette vraiment tout. Quand j'ai quelque chose, je ne sais pas où mettre ça, ça vient ici. Donc, là aussi, j'ai pas eu l'énergie pour aspirer. Donc, j'ai juste essuyé directement et c'était propre, ça avait fait l'affaire. Donc, je vais jeter ce qu'il y avait à jeter et puis remettre les choses importantes. Après, je profite pour essuyer au-dessus de mes machines. Juste prendre les poussières, les traces de savon. Et puis, c'était tout. Je vous jure que j'étais épuisée. Et la chose qui m'a plus fatiguée, c'était le repassage et l'installation des rideaux. La maison était bien aérée, les murs propres avec des rideaux propres. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous reprends dans ma prochaine avec le même plaisir et la même motivation. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse. Ne partez pas sans liker la vidéo. Vous ne savez pas à quel point ça m'aide. Vos likes m'aident énormément et je suis grave reconnaissante de vous avoir dans ma vie. Bye bye.